Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui n'était pas prévue au programme, mais il fallait que je réponde aux Marseillais et surtout à biologique parce que et à la famille Rabiot, à la mère Rabiot et tout ça parce que franchement ces gens-là mériteraient vraiment qu'on leur réponde salement. Alors je vais pas me rabaisser à ça, mais franchement voilà. Alors je vais commencer par évidemment eux là, donc la famille Rabiot. Alors Rabiot a tweeté, a dit ouais, vous l'emporterez pas au paradis, insulter un père décédé et insulter sa mère, enfin je sais pas quoi. Alors déjà les ultras n'ont pas insulté ton père décédé, hein. Ils ont dit qui était le père. Hein, en parlant de Dieu et tout ça, tous les traîtres qui sont passés par le Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, ils ont pas insulté ton père directement. Tu vois? Voilà. Donc, si toi, t'as pensé ça, déjà là, tu commets une erreur. Déjà, tu vois déjà que t'es pas intelligent. Deuxièmement, tu t'attendais à quoi? Espèce de baltringue que tu es. Tu t'attendais à quoi? Hein? Tu vas dans le pire club du monde. Le pire club du monde, le pire ennemi que le PSG a, même si maintenant le Classico, c'est plus le Classico, d'ailleurs le Classico c'est devenu le classique pour vous mettre une branlée, voilà, c'est clair et net et précis. Hein, franchement, qu'est-ce que tu t'attendais, hein? À quoi tu t'attendais, mec? Hein, il y a plein de clubs. Hein, t'aurais pu aller jouer en Angleterre dans un petit club anglais. Franchement, il y a aucune honte à aller jouer dans un petit club anglais. Ils sont tous très honorables les clubs anglais, hein, même les plus petits. T'aurais pu aller jouer en Espagne, à Séville, à Valence. Hein. C'est des bons clubs, ça, tu vois. C'est bons petits clubs pour toi. Bon, Barça, Real, c'est pas pour toi. C'est trop. Le niveau est trop élevé. T'es pas assez bon pour aller dans ces clubs-là. Hein. Mais au moins, Valence et Séville, t'aurais pu y aller, tu vois. T'aurais pu même continuer dans un autre club italien. Quand t'es sorti de la Juve, toi, t'aurais pu aller dans un autre club italien. C'est pas ce qui manque, les clubs italiens. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Hein? Ou alors, si tu voulais vraiment revenir en France, fallait aller à Nantes, fallait aller à, je sais pas, à Strasbourg, à Rennes, tu vois. Il n'y aurait pas eu de problème. Tu vois. Enfin, en tout cas, il y en aurait eu moins. Hein? Voilà. Mais là, mec, tu vas dans le pire club du monde. Donc, qui a provoqué l'autre? C'est toi qui nous a provoqué, c'est toi qui a provoqué le peuple parisien. C'est personne d'autre. En allant dans cette équipe, hein, dans cette équipe de baltringue, hein, tu savais très bien que toi-même t'allais devenir un baltringue, hein, et qu'on allait t'insulter. Tu savais ça. Donc tu nous as provoqué. Tu l'as fait exprès. Ne viens pas me dire que tu l'as pas fait exprès. Tu l'as fait exprès d'aller dans ce club, hein, en sachant qu'il y en a plein d'autres dans le monde. T'as été dans celui-là, hein. Donc tu le savais ça. T'as provoqué, hein. Voilà. Et en plus, je sais pas, je pense pas que ce soit toi qui essayais de faire ça. Ou peut-être que si, peut-être que t'as dit à De Zerbi que tu voulais être capitaine. En plus, tu deviens capitaine comme par hasard dans le Classico contre Paris. Donc en fait, tu remets une pièce dans la machine. Et après, tu viens te plaindre, tu viens jouer les Calimero, hein? Et puis après, aussi, je vais répondre à ta mère. Hein, je suis indigné. Hein, pourquoi l'arbitre n'a pas arrêté le match? Ah, c'est vrai c'est très dur d'arrêter un classico et je sais pas quoi. Le PSG fait peur. Voilà la sortie médiatique qu'a fait sa mère. Le PSG fait peur à tout le monde. Mais les mecs, vous avez pris déjà la dernière fois, je sais plus, je crois que c'était Riolo qui disait que Nasser, qu'il avait reçu des semi-menaces de quelqu'un qui venait du PSG, je sais pas quoi, qu'il fallait qu'il arrête de parler de Nasser et tout. Mais vous avez pris Nasser pour Don Corleone, quoi. C'est tout à fait normal que Nasser en a marre qu'on parle de lui et qu'on le critique. Moi, je serais à la place de Nasser, on viendrait tout le temps m'allumer. Ben moi, je me défendrais aussi avec mes armes. Hein. Et vous prenez le PSG pourquoi? Pour la famille Corleone ou quoi, frère? Hein, pour une des 5 familles de New York. Les mecs, vous êtes dingos. Hein, le PSG fait peur. Oui, il fait peur sur le terrain. C'est vrai. Là, on est injouable. Là, tout le monde se prend des branlées avec nous. Ça, c'est clair. Hein, ça, sur le terrain, je suis d'accord que le PSG fait peur. Mais en dehors du terrain, qu'est-ce que tu viens, la mère Rabiot, qu'est-ce que tu viens de dire que le PSG fait peur? Hein, et l'arbitre, s'il n'a pas arrêté le Classico, hein, c'est parce qu'il n'y avait pas de chant homophobe. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent pas? Il y a chant homophobe et chant raciste. Chant raciste, c'est contre les Noirs, contre les Arabes, contre n'importe quelle ethnie, les Chinois, machin, voilà. Ça, c'est des chants racistes. Hein? Quand tu lances des bananes ou quand tu fais des cris de singe, ça, c'est des trucs racistes. Ça, oui, tu dois arrêter le match. Les chants homophobes, ça veut dire quoi? Que t'es contre tout ce qui est
gay, voilà, enfin, gay. Voilà, je vais dire juste le mot le gay, voilà, gay masculin, gay féminin. Voilà. Hein, il n'y a pas eu de chant homophobe. Hein, il n'y a pas eu de chant homophobe. En tout cas, pas pendant le match. Peut-être avant le match. Peut-être avant le match, voilà, mais ou dit devant le stade, mais pas durant le match. Donc c'est pour ça que Turpin n'a pas arrêté le match. Voilà. Hein, je pense que il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. S'il y aurait vraiment eu un problème, il aurait arrêté le match, ne serait-ce que 5 minutes pour calmer, pour que ça redescende un petit peu la pression, la ferveur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais à un moment ou à un autre, la mère Rabiot, hein, tu devrais plus être indigné, toi, de vouloir faire toujours à ta tête. C'est toi là, en fait, la mama de la mafia. Parce qu'en fait, quand Mbappé avait raté son penalty avec la France, ça, que t'as été voir les parents de Mbappé en disant vous avez pas honte, votre fils, machin, il a raté, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, mais qui t'es toi pour aller donner des leçons aux parents de Mbappé? Qui t'es toi? Avant de critiquer les autres, avant de critiquer Nasser et tout ça, balai devant ta porte, la mère Rabiot. Hein? Et puis Rabiot, je reviens à Rabiot. Rabiot, quand tu dis que Nasser n'a pas de classe, tu peux avoir du pognon, tout ça, mais la classe, ça s'achète pas. T'oses parler de classe, toi, espèce de baltringue que tu es, espèce de bouffon? Hein? Quelle classe tu as eu, toi? Quelle classe tu as eu quand le PSG, quand tu voulais pas, quand tu choisissais tes matchs avec le Paris Saint-Germain, hein, que tu voulais pas jouer certains matchs ou quand tu jouais, tu étais nul parce que tu n'aimais pas l'équipe qui était en face, tu prenais que les grosses équipes, hein, hein, et c'est embrouille justement avec Nasser, hein, parce que tu en veux à Nasser à cause de ça. Quand tu es resté 5 ou 6 mois sur le banc, parce qu'en fait, parce qu'on voulait, le coach ne voulait plus que tu joues et aussi peut-être ordre supérieur, hein, mais c'est pour une raison. Hein, t'as foutu la merde, tu voulais un rehaussement de salaire et tout ça, hein, tu voulais jouer les mercenaires, hein, comme ceux qui sont venus là, les Neymar, les Messi, les Mbappé, hein. Vous êtes des mercenaires, les mecs, vous êtes des mercenaires. Mais maintenant, il y a plus de mercenaires à Paris. Il y a des joueurs qui jouent en équipe. Il y a plus de stars et tant mieux. Des mecs comme toi, on les balaie maintenant, on les dégage. T'es pas content? Chut, dégage. C'est pas triplé, c'est dégage. On fait plus de fleurs, c'est fini, le PSG ne fait plus de fleurs à personne. À personne. Et là, je donne raison à Nasser. Et qu'est-ce que tu vas parler de Nasser? Nasser, qu'est-ce qu'il est? Il est où le problème avec Nasser? C'est pas Nasser qui a sorti les banderoles. C'est pas lui qui contrôle les rentrées des supporters. Alors peut-être que le travail a été mal fait, peut-être. Hein, mais si tu veux rentrer une banderole, tu rentres une banderole, frère. Hein, regarde, je vais te donner un exemple. Les gardes du corps. Hein, les gardes du corps de président comme Trump, tout ça, ou comme Ronald Reagan, ou je sais pas, ou même JFK pour les plus vieux. Hein, ils ont plein de gardes du corps, frère. Ça les empêche pas de se faire tirer dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, c'est des gardes du corps, frère. C'est des gardes du corps entraînés au maximum. Et surtout, les gardes du corps américains, c'est les mecs entraînés au maximum à toutes les sauces. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, ça n'empêche pas de Trump d'avoir reçu une balle dans l'oreille, JFK de se faire assassiner, et de Ronald Reagan avoir eu une tentative d'assassinat. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de sécurité à 100%. Il y a toujours moyen de faire entrer quelque chose dans un stade ou ailleurs. Les banderoles, si tu mets une banderole sous tes vêtements, collée à ta peau, tu crois que les stadiers, ils ont le temps de, tiens, vas-y, soulève tous tes pulls et tes blousons, juste pour voir si t'as une banderole. Ils ont pas le temps de faire ça, frère. Tant que tu rentres pas d'armes, tant qu'il n'y a pas de bagarre, je vois pas où est le problème. Alors oui, c'est pas beau d'insulter les mères et tout ça, je suis d'accord. Hein, et les grands-mères et je sais pas quoi. Mais ça fait partie du game, ça fait partie du supporterisme. Et dans tous les stades, il y a ça. Et les Marseillais qui viennent de donner des leçons de morale, il y a un youtubeur, je tairai son nom, qui vient de dire qu'il est indigné, un supporter, il y a un youtubeur marseillais, évidemment, hein, qui dit qu'il est indigné avec les chcas. Mais t'es indigné de quoi, espèce de baltringue? T'es indigné de quoi, mec? T'es indigné quoi? Quand vous avez fait, hein, une marionnette à l'effigie de Valbuena, que vous l'avez pendu, hein, qu'il était pendu, hein? C'est quoi ça? Pour moi, ça, c'est un appel au meurtre. Ça veut dire qu'en fait, vous avez tous envie de le tuer. Hein, mais ça, personne s'est indigné. Oh, j'ai vu aucun Marseillais s'indigner sur ça. Hein, quand vous avez dit aussi, quand les supporters marseillais avaient sorti des banderoles du petit qui était mort, là, je sais plus de quelle façon il était mort, je crois écrasé ou dans une accident de voiture, et que ouais, ça fait 6 mois que t'es pas là, ça fait 6 mois qu'on est bien, je sais pas quoi. Hein, hein, j'ai vu personne s'indigner, hein, du côté de Marseille, les youtubeurs marseillais et tout ça, j'ai vu personne. Par contre, dès que c'est au parc, dès que, waouh, putain, Rabiot, machin, Rabiot, la mère de Rabiot, ceci, ça, là,
Ah oh, c'est choquant. Oh là là, c'est choquant, frère. Hein, comme si quand on a été au match aller, les joueurs du PSG sont pas fait insulter par les supporters marseillais, hein, des Nick 1 et des 1 Ting, hein. Alors il faut arrêter, hein, faut arrêter de jouer les hypocrites, hein, les mythos, ou alors les sourds, hein. Mais arrêtez de surtout nous prendre pour des cons et des imbéciles, hein, parce que je veux dire, nous on voit ça. Hein, et quand Barcola à Lyon s'est fait insulter, sa mère s'est fait insulter de tous les noms, des noms d'oiseaux et tout ça, hein, sur la mère de Barcola, ça a indigné personne, ça n'a pas indigné les Marseillais, ça n'a pas indigné les Lyonnais. Et ça me fait bien rire. Marseille qui porte plainte contre le Paris Saint-Germain à cause de ça, qui est du côté de la mère Rabiot, tout ça. Mais vous êtes vraiment des grands malades. En fait, cette année, vous êtes un club de pleurnicheuses. Vous êtes des pleurnicheuses. Vous vous plaignez de l'arbitrage, vous vous plaignez des insultes, en fait, vous vous plaignez de tout. De tout. C'est incroyable. Hein? Tellement vous êtes merdique, tellement vous avez rien d'autre à grignoter, vous êtes obligé de jouer les caliméros, les pleureuses, frère. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein? Alors, au lieu de critiquer le PSG, remettez-vous en place et remettez-vous psychologiquement en place, les mecs, parce que vous êtes en train de délirer complètement. Hein? C'est comme quand, bon, à la rigueur, quand le gardien Marseille dit ouais, on va vaincre l'invincibilité du PSG, c'est nous qui vont mettre un terme à ça. Ça, je respecte. Ça fait partie du game, c'est du chambrage. Hein? Quand l'autre joueur de Marseille dit ouais, ils ont 11 pieds, 11 pattes comme nous, machin, c'est du chambrage. Mais nous aussi, après, les joueurs, ils ont chambré dans le vestiaire. Hein, quand ils ont mis le maillot de King Angli, 19, hein, et ils ont tous fait la photo avec 19. Bah, ça, je trouve ça bien, parce que c'est du chambrage. Puis ça blesse personne. Voilà. À Marseille, ils auraient fait pareil, ou pire même, si ça serait eux qui auraient été à la place du PSG. Tu vois? Mais après, faut pas venir s'indigner, parce que même Rabiot, faut pas qu'il joue les petits gosses gâtés. Ouais, je suis choqué. Mais tu t'attendais à quoi, frère? Tu vas dans le pire, t'es le pire des traîtres. Hein? Et tu vas dans le club qu'on déteste le plus, nous les Parisiens, et après tu te plains que t'es mal reçu. Mais tu savais que t'allais être reçu comme ça au parc, frère. Tu le savais que t'allais être reçu comme ça. Et puis puis je vais aussi dire quelques mots sur De Zerbi. De Zerbi, il dit ouais, le classique, je sais pas quoi, est bon, parce qu'on n'a pas le même budget, encore une fois le même budget. D'ailleurs, lui, Enrique lui a répondu, bah, de toute façon, pour former une bonne équipe, il faut un club avec de l'argent. Oui. Parce que l'argent achète les bons joueurs. Si t'as pas d'argent, tu peux pas avoir les bons joueurs. Et oui, c'est comme ça, c'est con, mais c'est comme ça. Maintenant, le foot, c'est du foot business. Il va falloir que vous mettez ça dans la tête. Voilà. C'est du foot business. T'es obligé d'avoir un club avec des moyens financiers énormes si tu veux être à la table des grands. Si tu veux acheter des bons joueurs. Sinon, si t'as un budget de merde, tu pourras pas aller convaincre des joueurs de venir. C'est impossible. Et puis, n'oubliez pas une chose, hein, vous êtes quand même le deuxième club à avoir le plus de finances. Hein, donc à la rigueur, hein, mais après vous parlez de finances, mais Auxerre, on en parle d'Auxerre. Ils vous ont battu à l'aller et au retour. On en parle. C'est quoi leur budget? C'est largement moins que vous. On en parle du budget de Lens. Ils vous gagnent, mais ils ont un budget beaucoup plus petit que vous. Tu vois ce que je veux dire? Non, allez, arrêtez, c'est bon. Moi, vous me débectez les Marseillais. Sans déconner, vous racontez que de la merde. Vous, youtubeurs, en plus, on dirait qui découvrent le foot maintenant. Et dans les années 90, c'était beaucoup plus virulent, les classicos. Il y avait il y avait même de la violence. Il y avait des bagarres et tout, hein. Et ça choquait personne. Enfin bon, les bagarres, bien sûr, ils en parlaient, c'est normal. Parce que moi, personnellement, je suis pas pour la violence non plus, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était beaucoup plus virulent, les noms d'oiseaux et tout. Et puis maintenant, vous venez vous plaindre comme si vous découvriez que le foot, c'est ça. Mais le foot, ça a toujours été ça. Les chambrages, les insultes, ça fait partie du game, frère. Voilà. Alors, je dis pas que c'est bien d'insulter les mères et les grands-mères, mais ça fait partie du game. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et surtout, quand t'es un traître comme Rabiot, t'es obligé d'en prendre plein la gueule, frère. Ah, et en plus, comme je dis, il a remis une pièce dans le jukebox, hein, en venant avec le brassard de capitaine. Et moi, j'en suis pratiquement sûr et certain que c'est lui qui a demandé à être capitaine. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref. Voilà, c'était mon coup de gueule. Voilà, j'en ai marre de voir des faux culs comme ça, parce que les Marseillais, vous êtes des faux culs. Je suis désolé. Alors, je dis pas tous les Marseillais. Il y a des Marseillais quand même qui sont corrects avec qui je parle, qui sont d'accord avec nous, tu vois. Mais il y a certains Marseillais, vous avez de la merde dans les yeux. Je suis désolé. Voilà. Et puis certains de vous youtubeurs ne vous aident pas. Au contraire, ils vous enfoncent encore plus. Enfin bref. Allez, c'est fini. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue, et on se retrouve après la trêve internationale. Allez, bouya!